Le Premier ministre israélien a annoncé être en mesure de former le prochain gouvernement avec ses partenaires des partis ultra-orthodoxes et d'extrême droite. Volodymyr Zelensky accueilli à Washington par Joe Biden qui annonce la livraison de missiles Patriot pour venir en aide à l'Ukraine. La Chine touchée par une nouvelle vague inédite de contamination au Covid-19. L'OMS se dit très préoccupée et appelle Pékin à plus de coopération. Fumée blanche à Jérusalem. In extremis, le Premier ministre israélien désigné Benjamin Netanyahou a annoncé mercredi dans la soirée être en mesure de former un gouvernement avec ses partenaires ultra-orthodoxes et d'extrême droite. Il a informé par téléphone le président Isaac Herzog. Je voulais vous faire savoir que grâce à l'énorme soutien que nous avons reçu pendant les élections, je suis en mesure de former un gouvernement qui prendra soin de tous les citoyens d'Israël et j'ai l'intention bien sûr de le mettre en place dès que possible. Vainqueur des dernières élections en novembre, Benjamin Netanyahou s'apprête donc à effectuer son 6e mandat à la tête du pays malgré les accusations de corruption pesant contre lui. Son nouveau gouvernement est déjà qualifié de plus à droite de l'histoire du pays. Pour la procureure générale Gali Baharav Miara, les projets de loi de la coalition menacent la démocratie israélienne et les principes les plus fondamentaux de l'état de droit. Volodymyr Zelensky accueilli par le couple Biden à la Maison-Blanche. Il s'agit du premier déplacement à l'étranger du président ukrainien depuis le début de la guerre. Washington, principal allié de Kiev, a promis de renforcer son soutien à l'Ukraine face à la Russie de Vladimir Poutine. Il essaye d'utiliser l'hiver comme une arme, mais le peuple ukrainien continue d'inspirer le monde, a déclaré Joe Biden. Je le pense sincèrement. Pas seulement nous inspirer nous, mais inspirer le monde avec son courage et sa résilience, ainsi que sa détermination pour l'avenir. Cette visite a été l'occasion pour Joe Biden d'annoncer la livraison prochaine d'une batterie de missiles solaires Patriot pour la défense aérienne de l'Ukraine, dans le cadre d'une aide supplémentaire d'1,8 milliard de dollars. Vladimir Poutine a affirmé ce mercredi que son pays allait continuer de développer son potentiel militaire, y compris la préparation au combat de ses forces nucléaires. Alors que l'armée russe effectue des exercices conjoints avec le Bélarus, mais également des manœuvres navales avec Pékin en mer de Chine, le chef du Kremlin a annoncé affecter un budget militaire illimité pour la guerre en Ukraine. Le président russe a par ailleurs évoqué l'entrée en service début janvier d'un nouveau missile hypersonique de croisière. La frégate amiral Gorchkov sera équipée d'un nouveau missile hypersonique Zircon qui, je le répète, n'a pas d'équivalent dans le monde, a-t-il déclaré. Autre annonce, Moscou va déployer des bases navales dans les villes ukrainiennes occupées de Berdiansk et de Mariupol pour soutenir sa flotte de la mer Noire. Mais Vladimir Poutine a aussi évoqué de nouveaux débouchés en termes gaziers. Un nouveau centre de production de gaz apparaît sur la carte de notre pays dans la région d'Irkoutsk. Nous lançons l'unique champ de condensat de gaz de Kovikta, le plus grand de Sibérie orientale, a déclaré le président russe. Ces réserves récupérables sont de 1800 milliards de mètres cubes de gaz. Vladimir Poutine a ajouté qu'un gazoduc de 800 km de long avait été construit pour relier ce nouveau champ gazier à celui de Chayandina et accélérer les livraisons vers la Chine, nouvelle source de revenus pour la Russie depuis l'entrée en vigueur des sanctions occidentales. Le président russe Vladimir Poutine a fixé ses objectifs militaires pour 2023 lors d'une réunion ce mercredi. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgou, a appelé à l'expansion de l'armée de son pays en présence de 15 000 responsables militaires russes par visioconférence. L'Institut pour l'étude de la guerre a précédemment observé que le Kremlin a mis en place des conditions d'information pour la prolongation de la guerre en Ukraine depuis l'été, suite aux échecs des forces russes pour sécuriser et conserver leurs objectifs principaux. Les objectifs du président russe Vladimir Poutine en Ukraine n'ont pas changé selon les évaluations des officiels ukrainiens et de l'Institut, basées sur les déclarations et les actions du Kremlin. Voilà ce qu'affirme le think tank. La visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky sur la ligne de front à Bakhmout au 300e jour de guerre met à mal la stratégie d'information du Kremlin visant à présenter le président russe Vladimir Poutine comme un chef de guerre impliqué.
Bakhmout est la cible principale de l'assaut russe depuis des mois. Le rythme des avancées russes dans la zone de Bakhmout n'a pas augmenté au cours des semaines précédentes. L'Institut pour l'étude de la guerre estime que les forces russes ont gagné un total de 192 km² dans la région de Bakhmout entre le 1er octobre et le 20 décembre. Le ministère britannique de la Défense déclare de son côté que des combats intenses ont lieu dans le secteur de Bakhmout depuis juin 2022, mais les lignes de front se sont principalement situées en rase campagne autour des approches orientales de la ville. Toujours selon l'Institut, les sources russes continueront probablement à essayer d'affirmer faussement que les forces russes prennent une quantité notable de territoire dans le secteur de Bakhmout. L'armée lituanienne va bientôt arrêter de surveiller la frontière avec le Bélarus. Maintenant que le pays a fini de construire une barrière physique et un système de vidéosurveillance sur plus de 500 km, les gardes-frontières vont pouvoir se débrouiller seuls. Un mur de 4 mètres de haut, dont 60 cm de barbelés, a été construit depuis l'été. Le gouvernement lituanien accuse les gardes-frontières bélarusses d'encourager le passage de migrants du Moyen-Orient vers la Lituanie. Il sera en plus responsable de dégradations sur le mur d'enceinte. Cette année, nous avons relevé environ 350 cas de dégradation. Récemment, nous avons remarqué que la barrière physique était endommagée précisément là où il n'y a actuellement aucun système de vidéosurveillance. Parfois, le temps de réaction de nos agents est mis à l'épreuve. Ce n'est que dans des cas isolés que nous remarquons que des dommages sont causés là où il y a des caméras. L'Union européenne a décidé de sanctions en 2021 contre le Bélarus en réaction à l'élection frauduleuse d'Alexandre Loukachenko. En représailles, Minsk aurait volontairement provoqué l'afflux de migrants du Moyen-Orient vers ses frontières avec l'UE. En tout, 4200 personnes seraient arrivées illégalement en Lituanie depuis l'an dernier. Quelle est la situation sanitaire réelle en Chine? L'Organisation mondiale de la santé appelle à plus de coopération face à la plus grande vague d'infection au Covid-19 chez le géant asiatique depuis le début de la pandémie. L'OMS prévoit que quelques 800 millions de Chinois seront infectés par le coronavirus cet hiver, mais les informations arrivent au compte-gouttes et sont largement minimisées. L'OMS est très préoccupée par l'évolution de la situation en Chine avec des rapports de plus en plus nombreux de maladies graves. Afin de procéder à une évaluation complète des risques sur le terrain, l'OMS a besoin d'informations plus détaillées sur la gravité de la maladie, les admissions à l'hôpital et les besoins en matière d'unités de soins intensifs. Pékin a récemment décidé d'abandonner sa politique controversée du zéro Covid et a assoupli les mesures strictes de lutte contre la pandémie. Les infections ont explosé, des dizaines de millions de personnes âgées n'ont pas été vaccinées. Nous adaptons nos mesures au nouveau développement de l'épidémie, explique cette porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Il s'agit de mieux coordonner la réponse à l'épidémie et le développement socio-économique. Actuellement, le nombre de rappels de vaccination progresse et il y a assez de médicaments et de tests pour répondre à la demande. Les ventes de médicaments contre la fièvre et les maux de tête sont montées en flèche dans tout le pays. Dans des villes comme Wuhan, où la pandémie a commencé, plus de 3 millions de comprimés d'ibuprofène sont distribués chaque jour dans les pharmacies et les centres médicaux. Le premier vol commercial de la nouvelle fusée européenne Vega C s'est soldé par un échec mardi soir, peu après son lancement depuis la Guyane française. 2 minutes et 24 secondes après son décollage, la trajectoire du lanceur a dévié de celle programmée. L'ordre de destruction a été donné. Les débris sont retombés en mer sans causer de dommages aux personnes et aux biens, selon Arianespace. 2 satellites devaient être placés en orbite grâce à ce vol. Alors qu'Ariane 6 est en cours d'élaboration et en l'absence de disponibilité des fusées russes Soyouz, l'agence spatiale européenne se voit privée de solutions autonomes pour lancer ses satellites à court terme. Les paramètres bord sont nominaux.